C'est la quatrième cité des métiers et des compétences, la CMC de Rabat Salé Kenitra, inaugurée aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohammed VI, en plein cœur de la ville de Temsna. C'est un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération au service de l'excellence et de l'innovation. Cette cité s'inscrit dans le cadre du chantier de réforme de grande envergure que connaît le secteur de la formation professionnelle, avec un programme global qui prévoit la réalisation de 12 cités des métiers et des compétences au niveau des différentes régions du royaume pour un investissement prévisionnel global de 4,4 milliards de dirhams. Reportage Jada Berdan, Abdelrahim Bouhidjoui, le récit et de Amina Benkhaq. La région Rabat Salé Kenitra se dote d'une cité des métiers et des compétences. Cet imposant établissement au service de l'excellence a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Temsna, un établissement réalisé conformément à la nouvelle feuille de route relative au développement de la formation professionnelle au Maroc. Nous avons une infrastructure de rang mondial qui donne accès à des jeunes Marocaines et Marocains pour une formation de très haut standing. C'est la Rolls de la formation professionnelle, et à travers un complexe de cette qualité-là, le Maroc rentre dans, je dirais, le club des champions à l'échelle internationale. La cité des métiers et des compétences de Rabat, aujourd'hui que Sa Majesté inaugure l'ISRO, est une cité qui a été faite dans la construction de l'intelligence collective en associant plus de 17 commissions sectorielles et plus de 1000 participants. Il s'assoit sur une triptyque de programmes actualisés, de plateformes techniques et de capital humain valorisé. L'offre de formation dispensée dans cette cité des métiers et des compétences concerne plusieurs secteurs qui tiennent compte des spécificités du tissu économique régional, dont le digital et l'intelligence artificielle, l'agriculture ou encore le tourisme. J'ai choisi la cité des métiers et des compétences pour bénéficier de tous les outils pédagogiques mis en place afin de suivre ma vocation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. J'ai opté pour le pôle agriculture car ce secteur me passionne. Cette cité est également vue comme une aubaine pour les étudiants étrangers installés au Maroc. On est là. Et la cité des métiers et des compétences de Rabat Salé Kenitra a été édifiée sur un terrain de 10 hectares. Ce nouveau maillon vient enrichir et renforcer davantage le dispositif de formation de l'OFPPT dans la région grâce à une capacité d'accueil annuelle de 3560 places pédagogiques qui sera ensuite portée l'année prochaine à 4560 places. Adil Lutété nous fait découvrir les différentes structures de cette cité. Le reportage est signé Jada Berdan et Abdelrahim Bouhidjoui. La cité des métiers et des compétences de Rabat Salé Kenitra est érigée sur une superficie de 10 hectares au niveau de la ville de Temsna. Il s'agit d'un lieu réalisé sur la base de nouveaux standards tournés vers les nouveaux métiers ancrés dans leurs écosystèmes économiques territoriaux. C'est la quatrième cité qu'on lance sur les 12 cités prévues, avec une capacité d'accueil de plus de 3500 places pédagogiques et un internat d'une capacité de 700 lits. 6 secteurs de formation à fort potentiel d'emploi sont couverts par la cité, avec un portefeuille de plus de 70 filières issues de la nouvelle ingénierie de formation. La CMC de Temsna propose des formations relatives à 6 pôles sectoriels relatifs aux spécificités du tissu économique de la région. Le tourisme, la gestion et le commerce, ainsi que l'industrie arrivent en tête des formations les plus prisées. S'ajoutent ensuite 3 nouveaux pôles, à savoir le digital et l'intelligence artificielle, le service à la personne et à la communauté, ainsi que l'agriculture. Toutes ces formations bénéficient de plateformes d'application intégrées permettant une formation immersive à l'image de l'hôtel et de la ferme pédagogique. Ce pôle dispense une formation adaptée aux grands hôtels. Nous formons dans plusieurs métiers relatifs à la gestion hôtelière et à la restauration. Plus de 830 stagiaires seront admis à la CMC Rabat Salé Kenitra durant la première année de formation. Ils sont amenés à renforcer le rayonnement du programme des cités des métiers et des compétences, un projet pivot de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle au Maroc. Et pour ce qui est de l'organisation de cette cité des métiers et des compétences, Rabat Salé Kenitra, tout comme les autres cités d'ailleurs, elles ont été pensées pour stimuler l'innovation et la création des jeunes. On écoute à ce propos Youssef Chéri, directeur de la communication de l'OFPPT. Les cités sont organisées en 3
structures, donc les structures communes, donc communes à tous les secteurs de formation. Et là, on peut parler du centre d'orientation professionnelle, la médiathèque, la chaîne d'innovation, donc espace coworking, Fab Lab, Digital Factory. Il y a les pôles métiers. Donc les pôles métiers, donc on a 6 pôles métiers avec des plateformes d'application dédiées, donc comme une usine pédagogique pour l'industrie, la ferme pédagogique pour l'agriculture, l'hôtel pédagogique pour le tourisme. Et enfin, la CMC est dotée d'espaces de vie. Donc ces espaces de vie, donc, ils sont constitués d'une maison des stagiaires, des terrains de foot, des espaces de rencontres. On va essayer maintenant de mieux comprendre les objectifs, les moyens mis à disposition et l'état d'avancement de ce chantier global. Pour cela, Yassine Lazzez nous a rejoint sur le plateau. Il va également revenir sur les singularités qui distinguent cette nouvelle démarche qui est axée sur le capital et le potentiel humain. Yassine, bonsoir. Bonsoir Ihsan. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment savoir sur ces cités des métiers et des compétences? Comment est-ce qu'elles ont été pensées, conçues? Alors, avant de s'attarder sur les chiffres les plus parlants, Ihsan, j'aimerais tout d'abord revenir sur la genèse de ce projet. Dès 2018, Sa Majesté le roi Mohamed VI a amorcé une profonde remise en question du dispositif de la formation professionnelle. L'objectif est double, adapter le secteur aux exigences du marché du travail et améliorer la qualité de la formation à travers une plus grande attention accordée à l'orientation et à l'apprentissage des langues étrangères. C'est de cette volonté royale qu'est née la feuille de route nationale pour le développement de la formation professionnelle. Cette stratégie ambitieuse a permis la mise en place des cités des métiers et des compétences. Il s'agit de 12 nouveaux établissements qui peuvent accueillir jusqu'à 34 000 bénéficiaires pour une enveloppe et un investissement global de 4 milliards et 400 millions de dirhams. Elles dispenseront des formations dans 13 secteurs différents avec 4 nouveaux secteurs au niveau de l'offre nationale. Elles pourront également accueillir 5 500 stagiaires en internat. Alors maintenant que nous avons la fiche technique de ces cités des métiers, où en sommes-nous aujourd'hui en termes d'état d'avancement? Alors, depuis cette rentrée 2022, nous avons 4 de ces cités qui sont d'ores et déjà opérationnelles. Elles accueillent leurs étudiants. Il y a la cité d'Agadir, par exemple, que l'on aperçoit sur ces images. Dotée d'une architecture moderne et d'équipements à la pointe de la technologie, elle forme des stagiaires aux métiers de l'industrie, de la santé ou de la gestion et du commerce. Également opérationnelle, la cité de l'Ayoun Saqi al-Hamra met à disposition de ses stagiaires des installations de nouvelle génération, telles qu'une Digital Factory, des salles consacrées aux langues et aux soft skills, ainsi qu'un centre d'orientation professionnelle. Dans l'Oriental, la cité installée à Nador a elle aussi ouvert ses portes et propose à ses étudiants 10 pôles de métiers, avec la possibilité de choisir entre 75 filières, allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle, en passant par les services à la personne. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'inauguration de la cité de Thamsna, à l'heure où 3 autres CMC sont en cours d'achèvement pour un démarrage prévu en 2023-2024. Quant aux 5 derniers projets, eh bien, ils sont en construction actuellement. Alors Yassine, qu'est-ce qui distingue ces cités des métiers et des compétences de ce qu'on a déjà vu dans le secteur de la formation professionnelle? Alors, au niveau du modèle pédagogique qui est proposé aujourd'hui, eh bien, on change complètement de paradigme. Désormais, c'est l'apprenant qui est placé au centre de la démarche. Ce nouveau modèle favorise l'interactivité, l'autonomie et une forte capacité d'intégration en milieu professionnel. Et pour que ce capital humain soit mis en valeur, les cursus mettent l'accent sur les soft skills qui représenteront 30% des programmes proposés. On parle de développer les langues étrangères, la fibre entrepreneuriale ou encore les compétences digitales devenues indispensables aujourd'hui. Surtout que nous vivons dans un monde professionnel où la personnalité, l'intelligence sociale, voire émotionnelle sont tout aussi scrutées que les compétences plus techniques. Mais au-delà de ces programmes d'apprentissage, c'est tout un environnement d'apprentissage également qui a été pensé pour l'épanouissement des stagiaires. On parle ici d'espaces de travail en commun qui favorisent la collaboration performante, d'incubateurs qui insufflent l'esprit entrepreneurial chez les jeunes porteurs de projets et d'un accompagnement personnalisé pour chaque stagiaire. Mais surtout, cette démarche a pour singularité d'être généralisée sur l'ensemble des régions tout en étant adaptée à chacun de ces territoires, les besoins de leurs économies, les marchés du travail et les attentes sociales de leur population.
D'ailleurs, pour mieux cerner l'esprit dans lequel ces cités ont été mises en œuvre, je dirais qu'il s'agit d'appliquer le principe « penser globalement, mais pour agir plus localement ». Merci Yassine pour toutes ces précisions et ce focus. On vous retrouve très bientôt.